situation de la catastrophe de l'inondation qui a eu lieu suite aux pluies diluviennes qui sont abattues sur la ville province de Kinshasa et la province du Congo central nous a préoccupés tout le week-end. Et depuis samedi dans la nuit, nous sommes en train d'intervenir pour pouvoir sauver les vies. Et le ministère de la Santé est toujours en première ligne parce que, comme je l'ai dit, je le répète, toutes les catastrophes finissent par des catastrophes sanitaires. Il n'y a aucune catastrophe qui ne devient pas une catastrophe sanitaire. Déplacement de population, ça devient un problème sanitaire. Violence basée sur les gens, ça devient un problème sanitaire. Inondation, c'est un problème sanitaire. Écoulement des terres, c'est un problème sanitaire. Bref, toutes les catastrophes sont des catastrophes sanitaires. Et donc, le secteur de la santé, c'est vraiment l'entonnoir des problèmes sociaux de la société. Et hier, nous étions encore, effectivement, aux prises avec cette catastrophe, parce que les pluies diluviennes qui sont abattues dans le Congo central ont finalement déferlé de manière spectaculaire sur la rivière Ndjili et Lukaya qui ont cédé. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a plus de 5000 familles qui ont été impactées. Il y a 30 morts, 30 décès au niveau de la ville province de Kinshasa. Nous avons une vingtaine de mamans, enfin de blessés qui sont hospitalisés. Et nous avons, comme d'habitude, dans ces périodes-là, on a toujours de bonnes choses. On a 2 mamans qui sont enceintes et une qui a accouché, la maman et le bébé contre elle. Et donc, telle est la situation sanitaire liée à cette catastrophe-là. Et j'aimerais peut-être écouter les questions des journalistes pour préciser les choses s'il y a besoin de le faire. Voilà. Monsieur le ministre, quels sont les différents risques sanitaires identifiés après l'inondation causée par le débordement de la rivière Ndjili? Et un dispositif pour que tous les soins médicaux découlant de cette crise soient pris en charge. C'est la même question qui revient un peu, mais je vais donner donc une réponse générale, globale par rapport à ça. Le stade Tata Raphaël, nous avons décidé ça cette nuit, et on a commencé à prendre les personnes sinistrées ce matin. Enfin, cette nuit, et puis ça continue ce matin. Hier déjà, nous avions ouvert un premier site à l'école Lumumba, au niveau de la 16e rue. Et au niveau de ce site-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà les kits de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour les traumas. Nous en avons amené pour l'équivalent de 2000 personnes. Nous avons à ce niveau-là disponibilisé des citernes d'eau, parce que la première chose qu'on a remarqué hier quand on était sur le terrain, c'est vraiment le manque d'eau. Donc nous avions disponibilisé 2 grosses citernes d'eau au niveau de ce site-là, et nous avons amené de quoi nourrir les personnes qui sont prises en charge. Je me suis dit 2000 pour le kit médical, donc c'est pour 10 000 personnes. Nous avons prévu pour 10 000 personnes la prise en charge médicale. La prise en charge alimentaire et d'eau, c'était pour 2000 personnes. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait au niveau du premier site qu'on avait identifié hier et sur lequel on est intervenu hier. Et hier, quand nous étions là, il y avait déjà 117 familles qui étaient en train d'être enregistrées. Et ce matin, je peux vous dire que ce site-là a 367 personnes. Au niveau du site maintenant qu'on a ouvert, du stade de Raphaël, où nous sommes maintenant déjà en train de mettre le même dispositif médical et le même dispositif de prise en charge alimentaire et d'eau, nous avons actuellement 595 personnes. Mais ce chiffre évolue, donc on est autour de 600 Tata Raphaël et autour de 400 au niveau de Lumumba, ce qui fait déjà un peu plus de 1000 personnes qui sont prises en charge. Maintenant, par rapport aux hospitalisés, nous avons 20 personnes, comme je l'ai dit, qui sont à Vijana,
Et ces personnes-là sont prises en charge gratuitement pour répondre à la question de savoir quelles sont les mesures qu'on prend. Elles sont prises en charge gratuitement. Donc nous ne demandons pas l'intervention des familles pour la charge des personnes sinistrées. Alors, donc c'était la même question que Madame de RTGA qui demandait comment se fera la prise en charge. Comme je viens de dire, elle se fait gratuitement aux frais du gouvernement et des partenaires. Par exemple, l'OMS et l'UNICEF sont avec nous déjà sur les différents sites et nous permettent d'avoir aussi bien des latrines et par exemple sur le site de Lumumba, c'est un gap que nous devons combler, mais on a déjà les premières latrines qui ont été installées hier. Nous avons installé hier des tentes pour pouvoir accueillir les gens, mais comme c'est une école, il y a aussi des salles de classe qui sont prises en charge. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller au stade de Taravelle, parce que là, il y avait eu le jeu de la francophonie, il y a des infrastructures pour loger beaucoup plus de monde et pour les prendre en charge de manière beaucoup plus sécuritaire et dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que le ministère du Transport est impliqué? Oui, parce qu'en fait, la coordination de la réponse est faite par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Nous nous occupons de la partie sanitaire, mais les autres membres du gouvernement s'occupent des autres volets de cette crise. Je crois savoir que la route vers l'aéroport ce matin devrait commencer à être fonctionnelle, parce que tout simplement, le ministère des Transports, ça c'est son rôle, ainsi que le ministre des Infrastructures, et c'est celui de l'urbanisme et habitat. Maintenant, pour la prise en charge des décès, encore une fois, oui, le gouvernement prend en charge, c'est une catastrophe, on ne peut pas laisser les familles déjà sinistrées, qui ont perdu leur habitat, qui ont perdu tout ce qu'il y a. Hier, j'ai vu des personnes qui ont tout perdu en fait, qui ont perdu tout ce qu'ils avaient dans leur maison, pour certaines des choses pour lesquelles ils sont investis pendant des années. Et donc on ne peut pas maintenant leur demander encore d'enterrer leurs morts. Ça c'est le travail du gouvernement et du ministère de la Santé. Donc là, c'est clair que nous prenons en charge. Donc voilà à peu près, c'est l'ensemble de questions qui sont posées, parce que c'est surtout autour de la prise en charge que les questions ont tourné. La prise en charge totale des gens qui sont là.